matinale, c'est un peu lui et Maître Emmaüs, très sollicité partout en Côte d'Ivoire. On est très heureux pour vous. Alors aujourd'hui, on parle donc, le thème est le suivant, la vie est-elle une succession de hasards? Oui, bonjour Marcel. Bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est une nouvelle semaine qui commence avec un nouveau défi. Nouveau costume. Oui, merci beaucoup. Vous également. Avec un nouvel espoir. N'est-ce pas? J'ai toujours dit qu'il y a toujours une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour nos téléspectateurs. Parce que la vie est belle, n'est-ce pas? Il faut pas plutôt voir ses défauts. Comme le disait le cardinal Bernard Yago, la vie est belle. Voilà, la vie est belle, donc jouissez de la vie. Voilà. Donc ce matin, nous parlons d'un thème très intéressant. La vie est-elle une succession de hasards? Est-ce que la vie est une succession de hasards apparents ou c'est une succession de hasards heureux? Est-ce que le hasard existe, comme on dit? Ou le hasard, est-ce que le hasard existe? Je vais dire non. Je vais dire non parce que rien ne se fait par hasard, n'est-ce pas? Tout est divinement agencé, tout est bien coordonné. Si le hasard existe, c'est que Dieu n'est pas parfait. Or, Dieu, c'est la perfection absolue. Et à partir de cela, on comprend clairement que le hasard, n'est-ce pas, n'existe pas. Voilà. Alors, comment on peut définir le hasard, en fait? Ben, comment est-ce qu'on peut définir le hasard? Il y a, n'est-ce pas, un grand maître qui a dit ceci, que le hasard, c'est l'antichambre du destin. Le hasard est l'antichambre du destin. Le hasard est l'antichambre du destin. Et un de nos grands maîtres, un grand maître du succès qui s'appelait Emerson, n'est-ce pas, a dit ceci. Il dit que tous ceux qui réussissent, n'est-ce pas, sont d'accord sur un point. Ils croient à une loi de cause à effet. Ils savent que les choses n'obéissent pas au hasard, mais à une loi. Fin de citation. Voyez-vous, les gens pensent que les choses se font par hasard. Non. Tout est bien élaboré, tout est bien agencé, tout est bien coordonné. Donc tout ce qui se passe dans notre vie a une signification profonde, c'est clair, superficielle ou profonde. Je vais même aller plus loin. Tout événement a un double aspect. Le premier aspect, c'est que les événements sont explicables, n'est-ce pas, par la loi de cause à effet, donc par le principe de la causalité, et donc, n'est-ce pas, vérifiables scientifiquement. Et l'autre aspect, c'est qu'en apparence, ils ne sont pas explicables, mais ils sont conformes au plan et au dessin de la vie. Donc, lorsque vous êtes en face d'une situation, lorsque vous êtes victime d'un événement, n'est-ce pas, il faut rechercher la cause profonde. Et la cause profonde de cet événement-là ne peut se trouver qu'en vous-même. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. Donc, nous sommes au début, nous sommes à la fin. Okay. Alors, si le hasard n'existe pas, comment expliquer que certains luttent et n'arrivent à rien dans la vie? Parce que ça frustre. Il y a des gens, je disais une fois, je vous disais ça une fois à une émission antérieure, il y a des gens qui naissent dans des conditions difficiles et qui partent dans des conditions difficiles. Oui, c'est vrai, mais ils doivent comprendre, n'est-ce pas, qu'il ne suffit pas de lutter pour réussir. Ils doivent comprendre qu'il ne suffit pas de lutter pour réussir. Parce que... C'est grave ça, il ne veut pas lutter pour réussir. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il ne suffit pas de lutter uniquement pour réussir. Uniquement. Parce que les gens pensent que c'est en luttant, n'est-ce pas, qu'on a le succès, c'est en luttant qu'on a tout ce qu'on veut dans la vie. Non. Voyez-vous, il y a des méthodes à réunir, il y a des principes à observer, il y a des plans à élaborer. Il faut en prendre conscience. Voilà. Est-ce que c'est cette histoire de bonne étoile, tout ça est de mise aussi dedans? Mais vous savez, ce sont des superstitions. Qui est né sous une bonne étoile et qui est né sous une mauvaise étoile? Dieu est j'allais dire, j'ai dit tout à l'heure, est perfection, est juste. Voilà, est juste. Donc, tout le monde, j'ai dit que chaque être humain sur la terre a un potentiel illimité qu'il ne finira jamais d'exploiter. Vous comprenez? Nous avons parce qu'on est fait quand même à l'image de Dieu. Oui, à l'image de Dieu quand même. Et puis Dieu a une seule mission, c'est de créer. Voilà. Donc, s'il a mis, n'est-ce pas, ce souffle en nous, s'il a mis cette partie essentielle en nous, c'est que quelque part, nous avons aussi les mêmes qualités que Dieu. Maintenant, il faut pouvoir les développer, il faut pouvoir les maximiser, n'est-ce pas, pour faire de sa vie ce que vous voulez. Donc, vos succès dans la vie dépendent de vous, vos échecs également dépendent de vous. Voilà. Alors, au vu de tout ce qui précède, quelle attitude on doit adopter pour ne pas être victime des hasards, pour réussir dans la vie, bref? Oui, mais quelle attitude il faut adopter? Je l'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord comprendre que nous sommes le créateur de notre réalité quotidienne, que tout part de nous et que tout finit également par nous. Il faut comprendre également que nous sommes assistés par toutes les forces secourables, n'est-ce pas, de l'univers. Il faut vous tenir dans un état d'esprit positif, parce que lorsque vous le faites, n'est-ce pas, vous déclenchez en vous votre force intérieure qui travaille pour que votre vie soit plus heureuse et plus belle. Et donc, les forces du bien viendront vous servir. Vous comprenez? Il ne faut pas, n'est-ce pas, se plaindre de la vie. Parce que si vous vous plaignez de la vie se plaindra de vous également. Oui. Alors, quel conseil donner donc à ces milliers de gens qui sont désespérés, qui ne croient plus du tout?
Oui, le conseil que je peux leur donner... Mais c'est pas facile, hein. Oui, c'est vrai. Surtout avec tout ce qui se passe oui, dans différents pays, la cherté de la vie, la difficulté, les gens qui veulent aller, qui veulent voyager, qui veulent aller se chercher, comme on dit, à l'extérieur, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à toutes ces personnes désespérées là? Ce que je peux leur expliquer, c'est de savoir qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, il a une très bonne nouvelle. Et la nouvelle, c'est que toutes les possibilités nous ont été offertes, n'est-ce pas? Ce qu'on peut leur expliquer, c'est de comprendre que leur vie dépend d'eux-mêmes. Quelle est la mission dans la vie si c'est celle de croître, de devenir plus fort, plus grand, de connaître plus de succès et plus de bonheur. Et donc, notre mission dans la vie, c'est d'être aujourd'hui plus puissant et plus riche, n'est-ce pas, qui est et demain plus parfait et plus heureux qu'aujourd'hui. Cette mission peut-être nous semble difficile, non pas du tout. Il suffit tout simplement de prendre le bon départ. Et lorsqu'on dit bon départ, c'est d'adopter une attitude, j'allais dire correcte, c'est d'adopter l'attitude juste. Lorsqu'on dit bon départ, c'est de comprendre que sur cette terre, toutes les possibilités nous ont été offertes. Et que, je dis toujours que, n'est-ce pas, nous ne sommes jamais abandonnés parce que le souffle divin est, j'allais dire, notre compagnon de tous les jours. Tant que vous avez ce souffle, vous avez toutes les possibilités. Et chaque jour vient avec de nouvelles opportunités, avec de nouvelles ambitions, avec un nouveau défi. Et donc, c'est à vous de voir. Vous avez une multitude de choix. Et c'est à vous donc d'opérer, n'est-ce pas, le choix qui vous semble le meilleur. Voilà. Alors, il y a des téléspectateurs qui nous ont abordé pour nous expliquer, pour nous demander, nous poser certaines questions. Vous, par exemple, Maître Maïs, ça n'a rien à voir avec le thème de ce jour. Vous préférez la chance au talent ou le talent à la chance? Je préfère le talent à la chance. Mais on peut avoir le talent une très belle question. Et ne pas avoir une occasion de prouver. Oui. Un joueur peut se chauffer pendant longtemps sur le banc de touche. Vous savez, il a le talent, mais il n'a jamais la chance d'être aligné. Oui, mais il ne sait pas exploiter ce talent qu'il a. Parce qu'en réalité, chaque être humain a en lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne cesserai d'en parler, un potentiel illimité. Dans ce potentiel, il y a ce qu'on appelle le talent, il y a ce qu'on appelle votre chance. Votre chance, en fait, les gens quelquefois parlent d'étoiles. Non. C'est une forme d'énergie qu'il faut booster. Voyez-vous, plus vous êtes conscient des réalités, n'est-ce pas, qui régissent notre univers, plus vous avez la possibilité, la facilité d'évoluer dans la vie. Mais ce qu'il nous faut, il y a des gens, maître, je ne coupe pas, il y a des gens qui n'ont pas du tout de talent, mais qui ont beaucoup de chance d'être peut-être des fois au bon endroit, au bon moment. Je pense par exemple au niveau de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué un métier et qui, à force de fréquenter, tourner autour de ce métier, hein, se retrouve donner bénéficier des conditions que d'autres peut-être qui étaient là n'ont jamais bénéficié. Oui. Il y a des occasions comme ça. Oui, mais il y a des aspects également qu'on ne maîtrise pas dans la vie de l'être humain. Voilà. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Donc vous voulez parler des aspects, tout n'est pas que physique. Tout n'est pas que physique. Il y a l'aspect spirituel qu'il faut prendre, n'est-ce pas, en considération. Voilà. Donc si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui prospère dans un domaine qui crée ce qu'on appelle les intuitions heureuses, n'est-ce pas, et les occasions de bonheur, quelque part, il les a créées intérieurement. Parce que notre vie est la copie certifiée conforme de ce que nous nous sommes attribués en pensée. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est que quelque part, vous avez préparé votre terrain. C'est que quelque part, ce que vous méritez vous a été, n'est-ce pas, j'allais dire, offert par le divin. Et donc, comme en nous, il y a cette force intérieure qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut, qui nous permet de faire ce qu'on veut, qui nous permet d'aller là où nous voulons, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison à croire que certains sont plus chanceux que d'autres. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui savent, n'est-ce pas, maximiser donc, ce potentiel. Il y a certaines personnes qui savent, n'est-ce pas, utiliser ce capital chance que Dieu leur a donné. Et il y a d'autres, malheureusement, qui ne savent pas, n'est-ce pas, comment en jouir et donc restent dans leur rêverie. Vous savez, certains rêvent leur vie et d'autres vivent leur rêve. Donc voilà. Finalement, vous préférez la chance. Donc moi, je préfère le talent. Parce que si vous avez du talent, c'est clair que tout le reste suit. Voilà. Quoique parfois, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais justement, c'est pour cela qu'il faut chercher à comprendre tout cela. Voilà. La vie est tellement simple qu'elle paraît compliquée. Demain mardi, nous allons parler de la décision. Comment développer son aptitude à prendre des décisions rapides et efficaces. Ça aussi, c'est un problème hein, pour certaines personnes. Oui, c'est pour cela que j'ai voulu en parler un peu pour permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis un certain moment donné, n'est-ce pas, de savoir que pour prendre une décision, il y a certains éléments à prendre en ligne de compte. Il y a, n'est-ce pas, cette aptitude-là que chaque être humain a pour décider efficacement et rapidement. Cela est possible.
Si et seulement si nous prenons conscience, une fois de plus, de nos facultés, de tout le potentiel que Dieu nous a donné. Voilà. Donc demain, nous allons parler et vous verrez que pour prendre une décision, il y a certains éléments, n'est-ce pas, qui rentrent en ligne de compte. Alors, rendez-vous est donc pris, mesdames et Je donne messieurs, les pour demain, mardi. On va parler de la décision. Comment développer son aptitude à prendre des décisions rapides et efficaces. Avec Maître Maïs, aujourd'hui, nous avons parlé de la succession de hasard dans la vie. Est-ce que la vie est une succession de hasard? On en a parlé en long et en large. Je rappelle que Maître Maïs Touré est spécialiste de l'éveil de la force intérieure, conseiller en relations humaines, expert en leadership. On sera avec lui, bien entendu, demain, une fois